Eh bien, salut à tous et à tous, c'est la Période. Aujourd'hui, nous trouvons pour un nouveau deck profile basé sur un archétype que j'aime beaucoup qui est le Galaxy Eyes Photon Dragon. Alors, on va commencer directement par 3 Galaxy Eyes Photon Dragon. Forcément, hein, c'est un peu le monstre phare du deck. Comme les cartes sont quand même assez connues et pas forcément récentes pour la plupart, je vais pas forcément prendre le temps d'expliquer les effets. Après, s'il y a certaines cartes que vous comprenez pas, bah, n'hésitez pas à me le demander. Vous verrez par ailleurs, il n'y a pas d'orbital photon, tout simplement parce qu'au prix qu'il vaut et par rapport à son effet, je jugeais qu'il n'était pas nécessaire forcément de le jouer. J'ai 2 chevaliers galactiques, 3 soldats galactiques, l'une des meilleures cartes du deck, 2 avanceurs photons, 2 sorciers galactiques, un clair galactique, 2 dragons nuages aux yeux galactiques, 2 volatiles photons, 2 braves galactiques, 2 Dragon Galaxy Spiral, pardon. Alors lui, comme à mon avis, il n'est pas forcément dans toutes les decklists photons, je vais vous expliquer pourquoi. Si vous contrôlez minimum 2 monstres, lumière ou ténèbres sur le terrain, on peut le spé depuis la main ou le cimetière. Mais si on le fait la prochaine fois qu'il est invoqué, il sera banni. Et quand il est invoqué, tous les monstres qu'on peut contrôler, on peut les faire passer au niveau 8. Lui-même étant niveau 8, ça peut faire facilement une X6 gratuitement, surtout vu tout ce qui peut s'invoquer spécialement depuis la main. Et enfin, comme d'habitude, on a 3 H. Pour les magies, on a 2 transgalactiques. Alors transgalactique, pour ceux qui ne connaissent pas, on va payer 2000 points de vie, cibler un monstre photon dans nos cimetières, l'invoquer spécialement, ainsi qu'un monstre galactique du même niveau depuis notre deck. Bon, après, leurs attaques sont divisées par 2, mais bon, ça on s'en fout. Puisque, non pardon, il devient 2000, mais bon ça on s'en fout. Le but c'est vraiment de faire derrière l'X6-8. On va avoir 3 expéditions galactiques. C'est la carte qui permet quasiment de faire start les combos du deck. Puisque du coup si on contrôle un monstre photon ou galactique de niveau 8, on peut invoquer spécialement un monstre photon ou galactique de minimum niveau 5 depuis notre deck. On va avoir 2 sanctuaires photons. Donc soit c'est des free link 2, soit c'est surtout des link 2 ou pour invoquer spécialement le Galaxy Eyes Photon Dragon. On va avoir 2 0 galactiques pour reborn un Galaxy Eyes. Pour le côté pioche, on va avoir 3 transactions. Parce que malheureusement, j'ai testé que au niveau stabilité, que ce soit le pot des désirs ou le pot d'extravagance, c'est pas top. Et vu qu'on a beaucoup de monstres de niveau 8 comme dans le deck, transaction reste intéressant. De plus, si on défausse un Galaxy Eyes, on va pouvoir le reborn avec le 0 galactique. Si on fait avec le Dragon Galaxy, par son propre effet, il va pouvoir se reborn. Donc vraiment, il y a pas mal de choses qui font que le coup, on le paye pas vraiment. On va avoir un sacrifice inutile. Pareil, pour au cas où jeter un dragon, enfin Galaxy Eyes Photon Dragon, pour soit le target avec le chevalier, soit par le 0 galactique. Et un renfort de l'armée pour start certains combos. Pour les pièges, on va avoir 2 trappes du chaos tachyon. Et 2 transmigrations tachyon. Qui sont pour moi vraiment des must-have. Qui peuvent en plus s'activer au cas où depuis la main si vous contrôlez un monstre tachyon sur le terrain. Pour l'extra deck, alors cette carte là est pas nécessaire, mais vu que j'ai en ultimate et que j'aime beaucoup le deck, j'ai voulu en profiter. Donc j'ai le Néo Dragon aux yeux galactiques. On va avoir 2 numéro 62. Un numéro 107. Un dragon photon armure complète aux yeux galactiques. Un numéro 90 qui est vraiment un must-have. Hein, c'est une négate sur pad, donc on aime toujours les négates dans les decks Yugi. Un Galaxy Eyes Cypher Blade et forcément du coup le Cypher normal. Un Cyber Dragon Infini et forcément le Nova qui va avec. Donc c'est pour ça hein, que je disais que au tout début que le soldat est vraiment un must-have, c'est que ça permet pareil de faire des négations sur patte. Un dragon explosif photon Seigneur des étoiles, très fort également pour facilement faire des sorties d'X6. Pour les links, on va avoir un dragon fuseau solaire
aux yeux galactiques, un dragon épée Borel, une Apollousa et un Link Kuribo. Voilà, j'espère que cette decklist vous aura plu. Petit aparté également, je tenais vraiment à vous remercier. La dernière vidéo sur les charmeuses a fait énormément de vues. On est à l'heure où je vous parle, en tout cas, on a 300 vues. Enfin plus de 300 vues même, donc je tenais vraiment à vous remercier. Également on a franchi le cap des 10 abonnés, donc ça me fait énormément plaisir. J'ai déjà des projets pour la prochaine decklist qui je pense vous plaira, parce que le thème généralement il est assez populaire on va dire chez les joueurs. Donc ce sera soit petit teasing, bête sacrée, soit Ignister. Ça va être l'un des deux. Il y aura les deux à un moment sur la chaîne. C'est juste l'ordre d'apparition qui va différer. Je prévois également une vidéo sur un deck, sur un format un peu plus compétitif, qui sera sur Thunder Shadow. Voilà. Si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, et puis surtout vous abonner. Ça me fait énormément plaisir. Et sur ce, à la prochaine.